nous sommes en revue annuelle sectorielle, qui est donc un rendez-vous obligatoire pour l'ensemble des ministères pour faire le point sur l'année écoulée 2020 et ouvrir les perspectives de 2021. Sur le 2020, comme vous avez eu à le constater, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été notées dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et mise en œuvre par ce ministère. Dans beaucoup de domaines, nous pouvons citer, et sans être exhaustifs, des avancées notées dans la mise en œuvre de la fonction publique locale. Ça, c'est très important. Nous pouvons dire aujourd'hui que la fonction publique locale est effective, même s'il y a encore deux décrets qui vont être bientôt finalisés, et particulièrement la mise en place de la structure de gestion de la fonction publique locale. Sur l'état civil aussi, beaucoup d'avancées que nous avons pu noter, notamment sur le projet de numérisation et de digitalisation de l'état civil. Ça également, c'est très important, nous l'avons noté. Également sur la mobilisation des fonds issus de l'état central vers les collectivités territoriales, où nous avons vu que le président Macky Sall a décidé d'augmenter de manière significative les fonds de dotation des collectivités territoriales et les fonds d'équipement des collectivités territoriales. Nous sommes à près de 60 milliards de fonds d'équipement et de fonds de dotation des collectivités territoriales. Mais également la contribution économique locale qui est une réalité maintenant au niveau des collectivités territoriales, la CEL. Mais aussi la mise en œuvre du PACASEN. Le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, 130 milliards sur 5 ans, avec 123 collectivités territoriales bénéficiaires. Mais également aussi la coopération décentralisée, qui a été également, dont nous avons noté des résultats tangibles et progressifs pour cette année 2020. Les perspectives maintenant, c'est essentiellement aussi la mise en œuvre du PACASEN rural, un projet de 352 milliards pour 476 collectivités territoriales, c'est-à-dire les 599 moins les 123 qui en avaient déjà bénéficié du PACASEN urbain. Ça, c'est une belle perspective. Également, continuer le programme important de digitalisation de l'état civil, projet de 18 milliards avec l'Union européenne. Également les importants projets qui sont en train d'être gérés par l'ADM, l'Agence de développement municipal. Nous pouvons noter le PACASEN qui va continuer. Nous pouvons noter le projet 2, le projet de gestion des eaux pluviales qui est en train de se produire, ce projet-là à Keur Massar. Vous savez que le président Macky Sall, le 17 septembre dernier, avait annoncé que pour l'année prochaine, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires sur ces instructions pour faire en sorte que ce qui avait été vécu pendant les inondations à Keur Massar l'année dernière ne puisse pas être vécu. Eh bien, ce chantier-là est en cours et des entreprises sont en train de travailler sur ces différents sites dans la zone de Keur Massar et environ. Mais également les projets qui sont en train de se dérouler à Saint-Louis, la protection côtière, le projet SERP pour le relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie. Ça également, ce sont des projets importants qui vont se dérouler également et continuer sur l'année 2021, sans compter également les budgets qui ont augmenté en termes de fonds de dotation, plus 5 milliards par rapport à ce qui avait été reçu l'année dernière. Bon, tout ceci constitue donc des chantiers très importants sur lesquels ce ministère va continuer à travailler. Et c'est le sens justement de cette revue sectorielle que nous sommes en train, que nous avons déroulée ce matin.